Dans les années 90, tu rentrais dans un club vidéo et quelque part à côté des gros titres d'action, à côté des Van Damme, à côté des Seagull, à côté des Schwarzy, à côté des Stallone, il y avait un mec qui faisait sa propre légende, Don the Dragon Wilson. Et pour vous aider à comprendre ce qui faisait en sorte qu'on choisissait le DVD de Don the Dragon Wilson, eh bien, j'ai un pote avec moi. Vous connaissez peut-être sa chaîne Cyborg Boxer où il fait des résumés en 5 minutes de films et digitalise également des films. Et c'est lui qui m'a conseillé de faire Cercle de Feu 2, pas le 1, le 2. Et il va nous parler un peu de l'accroche de la pochette. Oui, parce qu'à l'époque, la jaquette d'un DVD était presque aussi importante que le contenu du DVD. Tu as raison de préciser l'importance de la jaquette, car quand on allait au supermarché ou au vidéoclub, on avait que ça pour se faire une idée sur le film. Pas d'internet pour regarder combien d'étoiles les spectateurs ont donné au Cercle de Feu 2. Si on était en quête d'un film de baston, il fallait que la jaquette ait ce qu'il faut pour qu'on lui donne un peu d'intérêt. Déjà, elle prend la peine de nous situer où se déroulera l'action. Ici, c'est l'arène de la violence. Un bon début, mais si ce n'est pas suffisant, on peut regarder le verso. En plus des nombreuses photos de Don the Dragon Wilson prêt à mettre une branlée aux quelques inconscients qui auraient la bonne idée de le défier, on évoque l'enfer des combats clandestins. Et si l'arène de la violence, les photos de Don et l'enfer des combats clandestins ne sont pas suffisants, on parle carrément d'une violence barbare à la Mad Max. Pour résumer, le Cercle de Feu 2, c'est apparemment un film qui parle de l'enfer des combats clandestins qui se déroule dans l'arène de la violence barbare à la Mad Max. Je crois que là, y'a rien à ajouter. Bonne séance, mon pote. On perd pas plus de temps aujourd'hui à Vendredi Nanar. Le Cercle de Feu 2. Et ça commence maintenant. Les films avec de longs génériques d'introduction, là, c'est pour les mecs qui ont du temps à perdre. Ce qui n'est pas le cas de Don the Dragon Wilson. Le film commence alors qu'il est en train d'acheter une bague de fiançailles à sa copine. Surprise, il y a un hold-up dans la bijouterie. Non, écoute, on en reparlera ce soir, il faut que j'aille... Écoutez-moi tous, tout le monde par le mur! Et Don et la copine refusent de donner la bague au brigand. Note de la rédaction, OK? Si t'as pas encore payé pour la bague, c'est pas ta bague. Et si un mec qui arrive et qui te pointe un flingue à la gueule pour avoir le bijou, donne-lui, ça t'appartient pas encore. Mais de toute façon, c'est pas le genre de Don the Dragon Wilson qui va donner un coup de pied à un mec et ça va énerver un autre mec qui va tirer une balle dans l'épaule de sa copine. Et c'est pour ça que tu donnes les bijoux qui t'appartiennent pas. Tu donnes. Les flics se pointent et on a le droit à une poursuite en voiture dans les rues de Los Angeles. Et j'imagine que le tiers du budget est passé dans cette poursuite-là. Et surtout, dans cette explosion-là. Don, lui, arrive donc avec sa copine à l'hôpital. Don the Dragon Wilson, dans le film, joue un médecin. Et la première chose que l'infirmière lui dit, c'est ceci. John, faites-nous confiance. Avant d'entrer, n'oubliez pas de vous laver les mains. La copine de Don est en vie, mais elle a une hémorragie interne que Don veut pas lui dire qu'elle a. Je commence de plus en plus à penser que Don the Dragon Wilson ne joue pas le meilleur médecin au monde présentement. Peu importe, des mecs qui achètent leurs fringues dans un outlet de sex shop arrivent. Eux, ils veulent faire sortir le gars qui a été blessé plus tôt durant le hold-up. C'est des membres de son gang. Ils vont pointer un gun sur Don, qui va prendre le gun et le pointer sur la tête du gars qui est en train de mourir sur la civière. Et devinez quoi? Eh ben, le gars sur la civière va se prendre une balle en pleine moule. Mais la police! Non! Il faut tirer! Les flics se pointent et ils vont arrêter le chef de la bande, Kalen. Et Kalen va faire une promesse à Don the Dragon Wilson. C'est pas fini, mec! Tu es mort! Tu m'entends? Tu es... Il y a à peine 13 minutes d'écoulées dans le film qu'on a déjà eu le droit à 2 bastons, un mec qui se prend une balle dans la tête, une poursuite en voiture, une explosion, un vol à main armée et maintenant, un kidnapping. Oui, parce que les petits voyous ont kidnappé la copine de Don the Dragon Wilson. Les salauds, ils l'ont enlevé! Je vous en prie, calmez-vous. Ne me dites surtout pas de rester calme! Pour rajouter encore plus d'action, on va avoir le droit à une évasion. Oui, parce que Kalen, le poilu de tout à l'heure, lui va s'évader alors qu'il est en train de se faire transporter en bus d'une prison à l'autre. Un argument aurait pu être fait sur le fait que tout le monde aurait dû crever, mais Kalen survit.
Don est à l'hôpital et il va parler à un mec qui apparemment est dans les Crips, ça doit être un mec de gang, et il va expliquer à Don le concept des souterrains et lui parler un peu de la bande qui a kidnappé sa copine. Ah, mec, il y en a des dizaines. Ils se connectent tous par ces passages souterrains. Comment savoir? Oui, parce que apparemment les souterrains, eh ben, ça couvrirait tout Los Angeles. Sous la ville se cache une ville secrète. Une prémisse incroyable. Don va recevoir un appel de Kaylen. Je vous rappelle que Don a empêché les mecs de commettre un vol à main armée et a tué le frère du chef de la bande. Kaylen a maintenant sa copine et en échange de sa copine, ce que Kaylen veut, c'est 250 000 $ et Don. Oui, parce qu'il veut quand même tuer Don et il veut pas avoir à le chercher longtemps. Une vie pour une vie. Elle contre le fric et toi. Salut toi, fan de Nanar. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici? Et maintenant, on retourne à Don the Dragon Wilson qui botte des culs. Don, il fait ni une ni deux, il ne négociera pas avec des terroristes. Destination, les souterrains. Il trouve une entrée et il va tomber sur une bande d'étudiants en danse moderne fans de Jason, qui vont lui déchirer sa chemise. Je vous avertis, c'est un plan filmé en lampe torche comme ça, et ça donne un mal de tête fou quand tu le regardes. Il va rencontrer un Black qui va décider de lui donner un petit coup de main pour le guider dans les souterrains. Et pendant qu'il est en train de parler avec le Black de tout et de rien, eh bien, il y a des mecs qui sortent des poubelles. Des genres de transformeurs de poubelles. C'est compliqué à expliquer. Est-ce que les mecs sont déguisés en poubelle? Absolument. Est-ce que ça pète à l'écran? Je vous laisse en juger. Comme la bande des mecs déguisés en poubelle ont loupé leur coup, eh bien, ce qui va arriver, c'est que Kaylen, le méchant du film, va challenger un de leurs membres dans l'arène. Oui, parce qu'il y a une arène en plus de ça, là. Et il va finir par le tuer parce qu'il est déçu qu'il n'ait pas pu arrêter Don the Dragon Wilson. Il va tuer le mec en plus devant les yeux de la copine de Don. Tu prends pas ton pied, regardez ça? Et maintenant, Don a une prime sur la tête. De 50 000 $ payés cash. C'est maintenant le tour aux guerriers de l'ombre d'attaquer Don the Dragon Wilson. Imaginez des ninjas fluo. Oui, parce que ninja furtif et fluo, ça va ensemble. Don va foutre une battue au chef des ninjas et ils vont le laisser passer par respect. Et bien sûr, un des hommes de main va tuer un des membres des ninjas fluo parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer Don. Logique maintenue. Vous savez ce qui manquait dans ce film-là, mis à part des hélicos? Des mecs en skateboard. Pas besoin de vous dire que ça ne demandera pas trop d'efforts à Don pour régler ce problème-là. Et pas besoin de vous dire non plus que Kaylen va être fâché et va tuer un autre skateboarder. Faut que je vous explique un truc que j'ai laissé de côté depuis le début parce que je trouvais ça un peu débile, mais maintenant ça fait partie de l'histoire, donc j'ai pas vraiment le choix de vous en parler. Don a des potes qui sont tellement habillés en 1990 que même 1990 trouve qu'ils sont allés trop loin. Et ces 4 potes-là, ils suivent Don, mais ils sont arrivés genre 3 heures après lui, fait qu'ils sont un peu en arrière et ils ramassent ses poubelles depuis le début du film. Sauf que eux autres vont prendre un autre chemin apparemment et tomber sur une bande de filles. Et les filles en question vont finir par les empoisonner. Et les filles vont les donner à Kaylen, et maintenant Kaylen, il y a la copine de Don et les potes de Don prisonniers. Et un des potes à Don est en train de se battre contre un des lieutenants de Kaylen. Combat à mort. Je pense qu'il se bat à mort. Je me préoccupe de quiconque se bat à mort. Pendant ce temps-là, en furtif, Don commence à libérer ses potes. Je commençais à me demander quand tu allais te montrer. Eh ben tu vois, je suis là. Donc, même si on s'attend à un duel entre Don et Kaylen, pour le moment, ce qu'on va avoir, c'est un duel entre Don et le lieutenant de Kaylen. Pas besoin de vous dire que c'est pas un gros défi pour Don, surtout s'il a son débardeur en cuirette. Son pote Black, qui lui servait de guide depuis le début, eh bien, il arrive avec des flingues. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est depuis la trêve, plus personne n'avait le droit de flingue dans les souterrains de Los Angeles. Ça tombait super bien parce que Don the Dragon Wilson, c'est un mec de karaté. Tout ça pour dire que le mec commence à tirer sur tout ce qui bouge.
Don chope sa copine, chope ses potes, tout le monde se casse et bien sûr, pendant qu'il essaye de se sauver, il tombe sur du glandu, baston. Et je veux juste vous dire un truc, ok? Est-ce que c'est possible que le coup de poing renversé, oui, ce coup de poing-là, ce soit le coup de poing le plus nanar du cinéma? Rendu dehors, on a enfin le droit entre un duel entre Kaylen et Don. Et si je peux dire un truc à propos de Don the Dragon Wilson, c'est que parfois, il a tendance à faire ou à essayer de faire des faces à la Van Damme où il flexe ses muscles et il pousse comme ça. Sans aucune surprise, il va casser le cou de Kaylen et c'est la fin de Cercle de Feu 2. Le recule. On l'a vu lui casser le cou, mais apparemment, il a pas dû le casser comme il faut. Donc, ce que Don va faire maintenant, c'est qu'il va sauter sur la voiture où il y a Kaylen dedans. Sortir des explosifs, les programmer, les jeter dans la voiture, ressauter à l'extérieur de la voiture, et tout d'un coup, ben, la voiture, ça fait boum. Mais le boum, OK? Tu sais, quand on parle d'un boom excessif, même dans les films de Michael Bay, est-ce que les voitures ne pètent pas autant que ça? Et maintenant, c'est la fin du Cercle de Feu 2. Si tu déguises des mecs en poubelle dans ton film, tu fais du nanar. Si t'as des ninjas fluo, tu fais du nanar. Si une voiture fait exploser un entrepôt au complet, t'es dans du nanar, là. Et si t'as des mecs habillés comme dans Mad Max, mais dans le souterrain de Los Angeles, eh ben oui, surprise, tu fais du nanar. Et l'inspiration de ce film-là, moi, je le vois comme Les Guerriers de la Nuit, par exemple, de Walter Hill, Warrior. Oui, parce que c'est Don qui se balade et qui passe à travers des gangs jusqu'à temps qu'il arrive à son objectif final. On pourrait aussi comparer ça peut-être à Mad Max avec le genre de côté post-apocalyptique des souterrains sous Los Angeles. Mais ça serait peut-être une insulte pour Mad Max et les Guerriers de la Nuit. Don the Dragon Wilson, à quelque part, il représente une période hyper spécifique des années 90 où les DVD étaient hyper populaires et que les clubs vidéo étaient hyper populaires et que tu devais remplir les clubs vidéo avec le plus de films possible. Ce qui a donné naissance à une chier de série B, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Après, si à l'époque tu te louais un film de Don the Dragon Wilson, tu savais exactement ce que tu allais avoir. Les bastons, là, ils sont pas pires que dans certains autres films très populaires. Hein. Après, bien sûr, ils ont pas le même budget. Je crois que le budget d'un film de Don Wilson à l'époque, c'était 2 millions de dollars. C'est pas Rambo 3, là. Donc, j'imagine qu'on coupait sur les costumes, sur l'éclairage, certaines affaires qui, des fois, te poussent vers le nanar, quoi. Oui, parce que l'éclairage, parlons-en, tout est filmé en souterrain. Donc, l'éclairage est pourri tout le long du film. Sauf à la fin où il se retrouve dehors, donc t'as l'éclairage du jour. L'éclairage le moins cher au monde. Oui, parce que filmer des trucs de nuit, ça coûte. Hein? Et les nanars comme ça ont rarement les moyens de filmer de nuit. Donc, ils filment dans des studios, du souterrain, et il éclaire mal, comme ça on a le sentiment que c'est sombre. Si vous avez le temps de l'écouter, moi je vous conseille d'y aller. C'est un genre en soi-même, les films de Don Wilson. Et vous allez fort probablement finir par en trouver un qui vous plaît ou qui vous intéresse. J'en profite pour remercier Cyborg Kickboxer de sa collaboration. Et à la prochaine fois, mon pote. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, un message, tout le tralala. Et on se revoit la prochaine fois.